بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours des applications niveau Bac 1 Sciences Maths l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger ces exercices de la séance précédente. Petit 1, soit f, une application définie de R vers R, qui a tout x en associé son image qui est x au carré plus 3. Posons B est égal à l'ensemble formé par les éléments moins 2, moins 1, 1, 2, 4. Déterminer f moins 1 de B, c'est-à-dire l'image réciproque de l'ensemble B, et f moins 1 de l'intervalle fermé moins 1, 7. Petit 2, soit G, une application définie de R vers R, qui a tout x en associé son image, cosinus x déterminé G, G-1 de l'intervalle ouvert, moins 1, 2, et G-1 de l'intervalle fermé, 3, 5. L'exercice 3, soit H, une application définie de R vers R, qui a tout x en associé son image, qui est x au carré plus 2x, déterminé H-1 de l'intervalle fermé moins 1, 0 et H-1 de l'intervalle 3 plus l'infini. Et maintenant, on va commencer cette réponse. Exercice 1, on a f, une application qui est définie de R vers R, qui a tout x en associé son image, qui est x au carré plus 3. L'ensemble B formé par les éléments moins 2, moins 1, 1, 2, 4. Déterminant f moins 1 de B. Vous savez bien que f moins 1 de B est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à l'ensemble de départ R, tel que f de x appartient à l'ensemble d'arrivée B. F de x est égal à y, ceci équivaut à x au carré plus 3, qui est f de x, est égal à y. Maintenant, je vais voir les conditions qu'il me faut pour que un nombre qui appartient à l'ensemble d'arrivée a un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc ça donne x au carré est égal à y au moins 3. Pour y supérieur ou égal à 3, on a x est égal à plus ou moins racine carrée de y moins 3. C'est-à-dire chaque y supérieur ou égal à 3 a deux antécédents. Par f. Bon, qui sont ces deux antécédents? Sont racine carrée de y moins 3 et moins racine carrée de y moins 3. Pour y inférieur strictement à 3, on n'a aucun antécédent. On n'a aucun antécédent de y. Pourquoi? Car x au carré, il est positif et y moins 3 est strictement négatif. Et on ne peut pas avoir un nombre qui est strictement positif qui est égal à un autre nombre qui est un nombre supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, qui est égal à un nombre strictement négatif. Donc, maintenant, si je retourne aux éléments qui appartiennent à l'ensemble B, je vois que
moins 2, il est inférieur strictement à 3, moins 1 est inférieur strictement à 3, 1 est inférieur strictement à 3, 2 est inférieur strictement à 3. Donc ces 4 éléments que vous voyez ici n'ont pas d'antécédent. Parce que vous voyez ici, pour y inférieur strictement à 3, on n'a aucun antécédent de y. Donc les éléments كلهم ما عندهمش les antécédents. Le بقى 4. 4, il vérifie l'inégalité égale supérieure ou égale à 3. Donc 4, il a deux antécédents. Le premier, c'est racine carrée de 4 moins 3, c'est-à-dire racine carrée de 1 qui est égale à 1. Et le deuxième antécédent, c'est moins racine carrée de 4 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc je vais écrire ça. Les éléments moins 2, moins 1, 1 et 2 de l'ensemble B n'ont pas d'antécédent. L'élément 4 a deux antécédents. Racine carrée de 4 moins 1, moins 3 plutôt, et moins racine carrée de 4 moins 3. C'est-à-dire 1 et moins 1. Conclusion, l'image réciproque de l'ensemble B par l'application F n'est que l'ensemble formé par les deux éléments moins 1, 1 ou la paire moins 1, 1. Déterminons f-1 de l'intervalle fermé moins 1, 7. f-1 de cet ensemble est égal à l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble de départ R, tel que f de x appartient à l'ensemble d'arrivée moins 1, 7. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x carré plus 3 appartient à l'intervalle fermé moins 1, 7. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus 3 compris entre moins 1 et 7. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré compris entre moins 1 moins 3 c'est moins 4 et 7 moins 3 c'est 4. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que moins 4 est inférieur ou égal à x au carré est inférieur ou égal à 0, ou 0 inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 4. Donc ici, j'ai séparé deux parties. La partie qui contient les nombres négatifs et la partie qui contient les nombres positifs. Ici, j'ai un encadrement dont tous les nombres sont positifs. Ici, j'ai un encadrement dont tous les nombres sont négatifs. Donc maintenant, il sera facile d'éliminer l'exposant 2. Donc ça donne l'ensemble des x qui appartient à R
Vous savez que x au carré il est toujours positif. Un nombre positif compris entre moins 4 et 0, c'est-à-dire son nombre est nul. Donc ici, x égale à 0. Ou, ici, je peux passer à la racine carrée de x au carré, qui est égale à la valeur absolue de x. Valeur absolue de x inférieure ou égale à la racine carrée de 4, qui est 2. Pour éliminer le carré, on introduit la racine carrée. Et j'ai le droit de faire ça parce que tous les membres que j'ai ici sont positifs. C'est pourquoi j'ai écrit valeur absolue de x inférieure ou égale à 2. La racine carrée de x au carré n'est que la valeur absolue de x. Et la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que toujours x égale à 0, ou x compris entre moins 2 et 2. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x égale à 0, c'est-à-dire x appartenant au singleton, ou l'ensemble qui est formé par le singleton 0, ou x qui appartient ici à l'intervalle fermé moins 2, 2. Donc, c'est-à-dire x appartient à la réunion de ces deux ensembles. X appartenant à R, tel que x appartenant à l'ensemble formé par le singleton 0, ou bien le singleton 0 plutôt, union moins 2, 2. Et vous savez que le singleton 0 est inclus dans l'intervalle fermé moins 2, 2. Donc finalement, ça sera tout simplement l'intervalle fermé moins 2, 2. Donc ça, c'est l'image réciproque de l'intervalle fermé moins 1, 7. L'exercice numéro 2, soit G, une application définie de R vers R qui est à tout x, on associe son image qui est cosinus x, déterminant G-1 de l'intervalle ouvert moins 1, 2. G-1 de cet intervalle ouvert moins 1, 2 est égal à l'ensemble des antécédents, c'est-à-dire des x qui appartient à R, tel que G de x appartient à l'intervalle moins 1, 2. G moins 1 de cet intervalle est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que, et je remplace G de x par cosinus x. Donc cosinus x doit être compris strictement entre moins 1 et 2. On sait que cosinus x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, la condition cosinus x compris entre moins 1 et 2, strictement entre moins 1 et 2, est toujours vérifiée. ديما صحيحة علاش؟ لأنه أصلا cosinus x il ne dépasse pas 1, il est entre moins 1 et 1. Donc à la condition, هذه الشرط toujours vérifié parce que cosinus x il est compris entre moins 1 et 1, sauf une seule condition parce qu'on n'a pas le droit de prendre moins 1. Vous voyez que cosinus x il est compris strictement entre moins 1 et 2, donc on n'a pas le droit de prendre moins 1. Ici, vous voyez que le cosinus x peut prendre moins 1. Donc, à la condition, comme je l'ai déjà dit, il est toujours vérifié, sauf pour 1. Sauf pour cosinus x est égal à moins 1, plutôt. Sauf pour cosinus x est égal à moins 1. علاش? Car moins 1,
n'appartient pas à l'ensemble qui est l'intervalle moins 1, 2. L'intervalle ouvert moins 1, 2. Car, si vous voulez, car moins 1 n'appartient pas à l'intervalle ouvert moins 1, 2. Quand moins 1 appartient à cet intervalle, c'est-à-dire quand on a l'intervalle fermé, mais غادي يكون عندنا حتى المشكل حتى بالنسبه لموازن. Mais on n'a pas le droit de prendre moins 1. C'est-à-dire que le nombre moins 1 n'a pas d'antécédent. C'est-à-dire moins 1 n'a pas d'antécédent. Et cosinus x est égal à moins 1. N'a pas d'antécédent. Il donne le droit de n'importe quel nombre réel sauf les antécédents de moins 1. C'est-à-dire les éléments x dont leurs images est égal à moins 1. On va voir quand est-ce que cosinus x est égal à moins 1. On va voir l'ensemble de départ. On a cosinus x est égal à moins 1 équivaut à cosinus x. Vous savez que cosinus pi est égal à moins 1. Ceci équivaut à x est égal à pi plus k de pi, ou x est égal à moins pi plus k de pi. Bien sûr, k, c'est un élément qui appartient à z. Donc, les éléments, les titres que vous voyez, pi plus k de pi, ou là, moins pi plus k de pi, leurs images vont être moins 1. Donc, les éléments, les nombres, sont l'ensemble de départ, l'ensemble R. Vous voyez? Donc, G-1 de l'intervalle ouvert moins 1, 2 est égal l'ensemble R moins l'ensemble formé par les éléments qui s'écrivent sous forme de pi plus k de pi moins pi plus k de pi. Tel que k est un élément qui appartient à z. واخا نصغر هادشي باش نلقى فين نكمل. Voilà. Tel que k appartenant à z. Et donc les éléments dont leurs images c'est moins 1 parce que moins 1 ne figure pas dans l'intervalle ouvert moins 1, 2. إذن هذا l'élément moins 1 ما خصنيش نبحث على les antécédents ديالو حيت اصلا هو ما كاينش في مجموعة الوصول. دونك هذاك الشيء علاش كتبت g moins 1 de l'intervalle ouvert moins 1, 2 est égal à r. يعني عندي الحق نتعامل مع n'importe quel nombre réel راه l'image ديالو غتكون في هذا intervalle moins 1, 2 sauf هاد les éléments qui s'écrivent comme ça parce que هاد les éléments اللي عندنا alors leurs images ça donne moins 1 et moi j'ai pas le droit de prendre moins 1. Maintenant je vais chercher l'image réciproque de l'intervalle fermé 3, 5. Donc c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que g de x appartient à l'intervalle fermé 3, 5. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que cosinus x appartient à l'intervalle 3, 5. C'est-à-dire l'ensemble des x qui appartient à R tel que cosinus x doit être compris entre 3 et 5. Bien sûr, ce qui est impossible. Pourquoi j'ai dit impossible? Oui, parce que vous savez
que le cosinus x ne dépasse pas 1, ce qui est impossible car cosinus x, il est compris toujours entre moins 1 et 1. Donc, aucun élément de l'intervalle fermé 3, 5 a un antécédent par G. Donc, G-1 de l'intervalle fermé 3, 5 est égal à quoi? Oui, bien sûr, est égal à l'ensemble vide. Troisième et dernier exercice, soit H une application définie de R vers R qui à tout x sont associés son image qui est x au carré plus 2x. Déterminons H moins 1 de l'intervalle fermé moins 1, 0. Comme d'habitude, H moins 1 de l'intervalle moins 1, 0 est égal à l'ensemble formé par les antécédents x qui appartient à l'ensemble de départ R, tel que leurs images, c'est-à-dire h de x, appartient à l'intervalle fermé moins 1, 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus 2x, compris entre moins 1 et 0. C'est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus 2x, c'est x plus 1, le tout au carré moins 1. Parce que si j'ajoute ici 1 au carré, ça construit l'identité remarquable numéro 1, c'est-à-dire a plus b le tout au carré, puis je retranche 1, ça donne cette partie. Donc ceci compris entre moins 1 et 1, et 0 plutôt. Donc ceci est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à R, tel que x plus 1, le tout au carré, compris entre moins 1 plus 1, c'est 0, 0 plus 1, c'est 1. Et comme vous voyez, tous les éléments qu'on a ici sont positifs, donc je peux passer à la racine carrée. Donc, ça donne l'ensemble des éléments qui s'écrit sous forme de x qui appartient à l'intérieur, tel que la racine carrée de x plus 1 le tout au carré, c'est la valeur absolue de x plus 1. Et la racine carrée de 1, c'est 1. Donc, valeur absolue de x plus 1 inférieure ou égale à 1. Ceci égale l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 1 est compris entre moins 1 et 1. Vous savez bien que valeur absolue de x est inférieure à alpha. Ceci veut dire que x compris entre moins alpha et alpha. Donc ceci donne x compris entre moins 1 c'est moins 2 et 1 moins 1 c'est 0. Ceci donne l'intervalle fermé moins 2, 0. Donc l'intervalle fermé moins 2, 0, c'est l'image réciproque de l'intervalle fermé moins 1, 0 par l'application H. Déterminons H-1 de l'intervalle 3 plus l'infini. H-1 de cet intervalle 3 plus l'infini est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à R, c'est-à-dire les antécédents, tels que leurs images h de x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Et je ferme la collade. Ceci est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à R, tels que x au carré
plus 2x supérieur ou égal à 3. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus 2x, on l'a déjà dit, c'est x plus 1, le tout au carré moins 1, qui est supérieur ou égal à 3. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 1, le tout au carré est supérieur ou égal à 4. 3 plus 1, c'est 4. Donc, si je passe à la racine carrée, ça donne x appartenant à R, tel que valeur absolue de x est supérieure à la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc, c'est supérieur ou égal à 2. N'est-ce pas? Donc, dire que la valeur absolue de alpha est supérieure à 2, cela veut dire que alpha est supérieur ou égal à 2, ou moins alpha, ou alpha plutôt inférieur ou égal à 2, à moins 2. Oui, alpha inférieur ou égal à moins 2, c'est ça. نعاود نشوف هذه القاعدة هذه la valeur absolue de alpha est supérieure à petit a strict a, un nombre positif. Ceci équivaut que alpha il est supérieur ou égal à a, ou alpha est inférieur ou égal à moins a. هذه هي la propriété. Donc je vais l'utiliser ici. Donc, ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 1 supérieur ou égal à 2, ou alpha, oui, ou x plus 1 inférieur ou égal à moins 2. Voilà. Alpha supérieur à 1 ou alpha inférieur ou égal à moins 1. هي هذيك صحيحه حيت الا خديت دروكا شي نومبر كبر من 2 لا فالور ابسولي ديالو تتبقى لي تكبر من 2 ولا خديت واحد لو نومبر صغر من موان 2 بحال باغ اكزومبل موان 3 لا فالور ابسولي دو موان 3 بتعطينا 3 كي هي سوبيريور ا 2 تفهمنا بحال دروكا اكس بلس 1 صغر من موان 2 خديتها باغ اكزومبل اكس بلس 1 يتيكال موان 4 فالور ابسولي دو موان 4 هي 4 كي هي سوبيريور ا 2 دونك هادشي اللي كتبت راه صحيح بعض المرات تتغلط ولكن الا درتي شي اكزومبل تيبان لك شنو كاين دونك x هنا supérieur ou égal à 2 moins 1 c'est 1 ou x inférieur ou égal à moins 2 moins 1 c'est moins 3 donc هنا بتعطينا l'infini bon 1 plus l'infini ها هو l'intervalle 1 plus l'infini union x inférieur ou égal à moins 3 بتعطينا l'intervalle moins l'infini moins 3 voilà هذه هي l'image de l'intervalle 3 plus l'infini par la fonction ou bien par l'application h, l'image réciproque. C'est l'image réciproque de l'intervalle 3 plus l'infini par l'application h. Et maintenant, on va continuer notre cours. Étudions l'exemple suivant. Vous avez ici f une application définie d'un ensemble R vers R qui a tout x en associé son image qui est la valeur absolue de x moins 3. Et si G une application définie de l'intervalle 3 plus l'infini vers R qui a tout x en associé son image qui est x moins 3. Vous savez bien que f de x est égal à la valeur absolue de x moins 3. f de x est égal à la valeur absolue de x moins 3. Ceci équivaut à dire que f de x oui, f de x est égal, si je veux éliminer la valeur absolue, donc je vais étudier deux cas. Si x est supérieur ou égal à 3, la valeur absolue de x moins 3, ça sera x moins 3. Parce que x moins 3, tout simplement, un nombre positif.
Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Et quand x inférieur ou égal à 3, la valeur absolue de x moins 3, c'est l'opposé de x moins 3, c'est-à-dire moins x plus 3. X supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. X inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Maintenant, on va comparer les deux fonctions f et g. Regarde, vous avez g, une application qui est définie de l'ensemble 3 plus l'infini vers R, et qui a tout x, on a associé son image, c'est x moins 3. Et pour l'application g, il est défini, pour l'application plutôt f, il est défini de R vers R, qui a tout x, on a associé son image, qui est valeur absolue de x moins 3. L'igna est égal à x moins 3 lorsque x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, et est égal à moins x plus 3 lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc, si vous voyez bien l'application f, alors si on se restreint sur l'intervalle 3 plus l'infini, يعني اختصرنا نعوض نتعاملوا مع R تعاملنا مع l'intervalle 3 plus l'infini, on obtient exactement l'application G. يعني إلا اقتصرنا هنا دروكا l'application F, elle est définie de R vers R. Qui a pour tout x, on a associé son image qui est la valeur absolue de x moins 3. ولكن إلا خدمنا نفرضوا خدمنا في l'intervalle R+, ou plutôt l'intervalle 3 plus l'infini. C'est pas R+. Si on travaille dans l'intervalle 3 plus l'infini, on aura l'image de x par l'application f, c'est x moins 3. Et l'image de x par l'application g, c'est aussi x moins 3. Autrement dit, l'élément x aura la même image, que ce soit par l'application f ou par l'application g, mais à condition que je remplace l'ensemble R par l'intervalle 3 plus l'infini. حيث في هذا l'intervalle 3 plus l'infini, تكون le nombre x moins 3 positif. Donc on peut se débarrasser de la valeur absolue. وتعطينا نفس النتيجة اللي عندنا هنا. C'est pourquoi هذه l'application G اللي عندنا هنا, il s'appelle la restriction de l'application F. L'application G s'appelle la restriction de l'application F. بالعربية قصور G تسمى قصور تطبيق F. علاش قصور؟ يعني إلا اقتصرنا عوض على l'ensemble R اقتصرنا على l'ensemble 3 plus l'infini ou bien l'intervalle 3 plus l'infini, تتكون l'élément X عنده la même image par la fonction F et aussi par la fonction G. هادشي علاش l'application G, je m'excuse tout le temps parce que au lieu de dire application, je dis parfois fonction. خصني نقول ديما application parce que dans cette leçon, on travaille avec les applications. Donc l'application G تتسمى la restriction de l'application F. إذن أشنو هي la restriction d'une application؟ هي واحد l'application اللي تتكون عندها la même image ديال n'importe quel élément x, ولكن بشرط خص داك l'intervalle اللي هو l'ensemble de départ de cette application doit être inclus dans l'ensemble de départ de l'application F. Donc, on va bien sûr écrire tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours et nous allons ajouter cette paragraphe. بقى لنا واحد شويه ديال الوقت باش تنتهي الساعه نزيدوا فيها هذا البتيت paragraphe sur la restriction d'une application. Grand 5, restriction et prolongement. هذا le mot prolongement غادي نعرفوه من بعد. ما كاينلاش نخلي الفقرة بدون عنوان. Restriction et prolongement d'une application. Petit a,
restriction. prolongement غادي نشوفوه ان شاء الله في الحصه المقبله. exemple soit F et G deux applications. Deux applications définies par F défini de R vers R qui à tout x sont associés son image qui est valeur absolue de x moins 3. G défini de 3 plus l'infini vers R qui à tout x sont associés son image qui est x moins 3. On a f de x est égal valeur absolue de x moins 3 équivaut à f de x est égal x moins 3 si x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini l'opposé de x moins 3 c'est-à-dire moins x plus 3 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 3. On remarque que sur l'intervalle 3 plus l'infini, on a f de x est égal à g de x. G est appelé la restriction de f, à la partie 3 plus l'infini. Donc في هذا المجال اللي هو 3 plus l'infini تتكون عندنا f de x est égal à g de x. Donc في هذه الحالة تنقولوا بأن g هي la restriction de f à la partie 3 plus l'infini. يعني إلا اقتصرنا على l'intervalle 3 plus l'infini تتكون عندنا f de x est égal à g de x. Définition. Soit f défini d'un ensemble E vers un ensemble F. Et A, un ensemble qui est inclus dans E, une partie de E. On appelle la restriction de F à la partie A l'application G définie par l'application G définie par deux points G défini au lieu de mettre l'ensemble E c'est-à-dire on a l'ensemble A et nous تنقتصروا على l'ensemble A. A c'est une partie de E. A est une partie de E. Au lieu, donc G défini de A vers F
tel que à tout x, on associe son image qui est g de x. Bien sûr, g de x n'est que f de x. Voilà. On se restreint à la partie A. يعني تنقتصروا على la partie A. Au lieu d'avoir l'ensemble de par E, tu as l'ensemble de par tout simplement A. Avec A, une partie de E. غادي نعرفوا علاش تنستعملوا هاد les applications اللي تيتسموا les restrictions d'autres applications. تيساعدونا بزاف في بعض الامور مرتبطه بالانشاءات الهندسيه bien sûr les représentations graphiques. Vous allez voir. تتكون مثلا l'application F تتكون تتفقد certaines propriétés ولكن ملي تنقتصروا على واحد لا بارتي A تيولي عندها pas mal de propriétés اللي تساعدونا في الدراسه ديالها soit pour la construction ou autre chose. On va terminer notre séance par cet exercice. Soit j'ai une application définie de R vers R qui a 2x, on associe son image qui est 2x moins la valeur absolue de x plus 3. Déterminer la restriction de G à l'intervalle moins l'infini 0. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.